Bonjour, bonjour. Alors, pendant que ma crème de chou-fleur au lait de coco cuit et que mes muffins à la myrtille finissent leur cuisson, retrouvez d'ailleurs ces vidéos sur notre chaîne YouTube ou sur notre site avec toutes les recettes. Aujourd'hui, je vous propose de faire deux recettes avec seulement un bocal de pois chiches. Ici, on peut faire une entrée et un dessert. Et oui, parce qu'avec le jus de pois chiches, on peut faire de la mousse au chocolat vegan. Alors, déjà, il faut arriver à ouvrir le pot. La vache! Alors, petite astuce, quand on n'arrive pas à ouvrir le pot et qu'on est une femme, ou même un homme, parce qu'il y a des hommes qui n'y arriveront pas non plus, je prends un petit couteau plat, je le passe au milieu et je fais une légère pression. Voilà, vous avez entendu? Et maintenant, regardez la force. Yes! Super facile. Quand on n'a pas d'homme à la maison, il faut savoir se débrouiller. Alors, je vais passer mon jus, je vais récolter mon jus, donc de pois chiches avec un chinois. Ce que je vais faire, c'est que les pois chiches vont me servir pour faire de l'houmous et le jus de la mousse au chocolat. C'est fou parce que le jus de pois chiches, en fait, monte vraiment comme des blancs en neige. Vous allez voir, c'est chouette. On a l'amidon du pois chiche. Allez, parce que nous, on est gourmande. Hein. Donc, on veut un max de jus. Je vais laisser mes pois chiches s'égoutter. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat. Donc, selon la quantité de jus que vous avez. Ici, avec un bocal de 660 grammes, j'obtiens un petit peu de jus. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas énorme non plus, mais je vais pouvoir faire une mousse au chocolat pour 4 personnes avec ça. Et 100 g de chocolat devrait suffire. Je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie, c'est plus simple. Donc je mets un peu d'eau dans ma casserole que je fais chauffer. Et je vais pouvoir prendre du chocolat. Alors 70% de chocolat minimum, bio si possible pour ne pas avoir de sucre blanc dedans. Et sans papier d'aluminium. Alors celui-là, ce n'est pas forcément un bon exemple, on n'avait plus rien. Là, j'ai que 90 grammes. Mais ça devrait suffire. 70%, c'est suffisamment sucré pour faire une mousse au chocolat. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre en fait. Pas besoin d'ajouter de beurre non plus. Juste notre chocolat. Hop. Au bain-marie avec Maryse. Ça, c'est Maryse. Bon, là, il y en a pour un petit moment parce que l'eau était froide. Ce que je vais faire en attendant, c'est monter mes jus de pois chiches. Ce qu'il y a de bien avec cette mousse au chocolat vegan, c'est qu'on peut en manger même le soir. Bon, évidemment, vous savez que moi je suis plutôt pour le jeûne du soir, donc en général, on ne mange pas le soir. Mais le week-end, on peut faire sans problème une exception. Et en tout cas, les soirs où vous mangez, sachez que cela peut être un bon dessert. Retenez toujours que ce que l'on veut quand on veut perdre du poids, c'est avoir un minimum de sucre dans nos repas pour que la charge glycémique soit la plus basse possible. Et du coup, moins on a de sucre dans l'organisme et plus on va pouvoir déstocker notre masse grasse. C'est comme ça que j'ai perdu mes 25 kilos et c'est comme ça qu'on arrive à sortir de l'obésité et aussi du diabète, de type 2 surtout. Ça commence à fondre de ce côté-là. Alors je suis vraiment pas une pro de la cuisine, donc s'il y a des cuisiniers qui me regardent, je suis désolée, hein, je fais certainement plein de bêtises, plein d'erreurs, mais au moins ça prouve que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Pas besoin d'avoir un CAP cuisine, ni pâtisserie, pour faire ça. Ok, maintenant je suis bien embêtée avec mes pois chiches, je les mets où? Et bien ici, dans un cul de poule. Oh, mais là il y a encore du jus, c'est pas mal. Mon chocolat est en train de fondre gentiment. Je vais pouvoir monter mon jus de pois chiches. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble à la base. Et on va le monter au batteur. Voilà. Mon jus de pois chiches est monté vraiment comme des blancs en neige. Regardez, c'est bien ferme, c'est un petit peu plus long que battre des blancs en neige, mais c'est bien ferme. Et on n'a plus qu'à ajouter notre chocolat fondu. J'ajoute
mon chocolat fondu à mes blancs de pois chiches et je mélange le tout. Regardez comme c'est magnifique. On dirait vraiment des blancs en neige. Alors honnêtement, je ne pensais pas avoir autant de blanc avec le peu de jus de pois chiche que j'avais. Du coup, je me suis dit que 100 g de chocolat allait suffire, mais je vois que non. Donc vous voyez, voilà à quoi on voit que je ne suis pas cuisinière. Ma deuxième tablette va être nécessaire, donc je retourne faire fondre 100 g de chocolat. Donc c'est bien 200 g de chocolat pour un bocal de 425 g, enfin non, 660 g net de... Oui, pois net. De pois chiches. Sinon, je vais avoir une mousse au chocolat qui va être vraiment très peu sucrée. On dirait de la mousse au lait. Bon, elle est magnifique, hein, mais elle va être peu sucrée et les enfants ne seront pas contents. Et nos papilles non plus. Oui, je pense qu'on peut effectivement mettre les 200 g. Waouh, ça va être magnifique. Mon autre tablette de chocolat est fondue. Je vais donc pouvoir l'ajouter. Waouh, trop beau. J'essaye de récupérer un max de chocolat. Vous voyez, le fait que mon chocolat soit chaud, ça ne dérange absolument pas mon jus de pois chiche monté en neige. Ça a même l'air beaucoup moins fragile que des blancs en neige. Alors, il y a de l'amidon dans mon jus de pois chiche, puisque les pois chiches sont un féculent. Ou sont des féculents. Bref, donc source de sucre, hein, attention. On n'a pas ajouté de sucre, si ce n'est celui qu'il y a dans le chocolat. Mais le chocolat est déjà 70%, donc il n'y a pas plus de 30% de sucre, quoi qu'il arrive. Donc du coup, c'est une mousse au chocolat végane que je vais laisser reposer au réfrigérateur pour qu'elle prenne. Donc 2-3 heures au réfrigérateur pour qu'elle prenne bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. C'est déjà bon comme ça. Mais t'as déjà donné, c'est mieux pour la santé.